Le péché originel, cette histoire où Adam et Ève mangent la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui sont ensuite chassés du paradis, a de très nombreuses interprétations possibles. Au Moyen-Âge, on a dit qu'il s'agissait d'une faute historique dont nous payerions aujourd'hui la culpabilité, comme si chaque enfant naissait déjà coupable de ce péché de son ancêtre. Une autre interprétation assez classique est d'ordre plus sexuel, c'est-à-dire qu'en fait, Ève, la tentatrice, aurait accueilli Adam dans ses bras et aurait fait je ne sais quoi, mais je ne vois pas vraiment dans le texte ce qui permet de dire ça. Alors après, pour essayer de moderniser l'interprétation, certains ont voulu y voir le passage de l'animal à l'homme. En effet, la connaissance du bien et du mal, c'est le discernement, c'est la conscience, et l'homme accède au stade de conscience réfléchie qui lui fait prendre connaissance, effectivement, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et à ce moment-là, on aurait simplement un récit qui expliquerait un épisode de notre évolution. Mais si le texte biblique ne dit que ce que dit Darwin mieux, je ne vois pas bien quel serait son intérêt. Et une autre interprétation encore, c'est de voir dans ce récit un récit étiologique, c'est-à-dire une sorte d'explication à des origines qui nous semblent inconnues. Alors oui, pourquoi les femmes accouchent dans la douleur? Pourquoi les hommes doivent travailler dur pour récolter le fruit de la terre? Pourquoi les serpents rampent? C'est pas très intéressant non plus, mais tout de même, il y a la possibilité de voir derrière cela une lecture plus poétique et qui nous invite à comprendre eh bien que oui, il y a du mal et du bien, mais sur le plan physique, sur le plan de nos sens. Alors certes, il y a du mal, on accouche dans la douleur, mais il y a aussi beaucoup de bien dans notre monde et peut-être que ce récit nous invite à nous tourner vers le bien, c'est-à-dire un rayon de soleil qui nous réchauffe le corps. Et en effet, peut-être que la meilleure lecture que l'on puisse faire de ce texte est de considérer qu'il ne s'agit pas d'un épisode historique passé, ni Adam d'une personne qui aurait existé autrefois, mais en fait parle de nous. Et donc nous sommes tous des Adam et des Ève. Et ainsi, ce péché originel n'est pas un péché à l'origine de l'histoire de l'homme, mais ce serait le péché qui est à l'origine de tout péché, c'est-à-dire le péché le plus grave qui soit, en fin de compte, le seul péché. Et le seul péché, c'est de vouloir se prendre pour Dieu. C'est ça qui motive Adam et Ève, c'est-à-dire de se mettre soi-même au centre de tout et de vouloir ne considérer que soi, c'est son propre plaisir, ses propres intérêts, et non pas les intérêts des autres, c'est-à-dire de l'universel et donc en fait compte de Dieu. Et il est vrai que Ève, par exemple, quand elle mange le fruit, elle le trouve bon et elle déclare bien ce qu'elle trouve bon pour elle. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que dès qu'on regarde tout à partir de soi et qu'on se prend pour le centre du monde, alors on est condamné à souffrir. Condamné à souffrir parce que le monde sans arrêt nous agresse et évidemment que les autres ne sont pas du tout prêts à nous reconnaître, nous, comme le centre du monde. Et ensuite, si on regarde par rapport à soi, alors enfanter devient une douleur, travailler devient une peine, alors que si on regarde par rapport à ce que l'on fait, par rapport à la vie que l'on donne, par rapport à l'œuvre que l'on accomplit, alors tout devient un plaisir et on retourne au paradis. Se prendre pour Dieu, c'est bien un péché, mais la conséquence aussi, c'est se tromper sur Dieu. C'est-à-dire qu'on voit bien que Ève et le serpent se trompent sur Dieu. Ils imaginent Dieu comme un Dieu archaïque, jaloux, voulant garder ses prérogatives et surtout pas les partager, alors qu'on peut faire une toute autre lecture de cet interdit. Dieu pose une limite parce que la limite est nécessaire dans la vie, elle est même parfois utile. Et en fait, ce n'est pas du tout pour garder ses prérogatives, il pose la limite par pure bonté. Et la conséquence de cela, quand on se trompe sur Dieu, eh bien, c'est ce qui se passe après, quand Dieu les cherche, il se cache et il n'assume pas. Et en effet, se tromper sur Dieu fait que nous, dans nos actes, dans la vie quotidienne, aujourd'hui encore, nous avons tendance à ne jamais nous assumer et dire « c'est pas moi, c'est l'autre », un peu comme dans la cour de récréation. Mais ça dure tout au long de la vie. Ainsi, le péché originel, c'est certainement de se prendre sur Dieu, de se prendre pour Dieu, mais aussi de se tromper sur la bonté et l'amour de Dieu. Et puis Paul nous dit que si le péché est arrivé par un homme, c'est-à-dire que cette faute, sous toutes ses formes, est effectivement la plus grave, le salut est arrivé dans l'humanité par Jésus-Christ. Et donc effectivement, si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous pourrions prétendre être Dieu ou avoir même une bonne théologie, mais nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ, lui, nous dit le salut de Dieu par grâce. Et même, il y a un autre homme et une autre femme dans un jardin, juste après la résurrection, avec cette déclaration du Christ à Marie-Madeleine que l'amour est bien plus fort que la mort.